Déborah Andy de Souza et je suis dans l'église de Christianime Céleste en France depuis le mois de février 1983. J'ai été amené par un frère qui n'a fait que jouer son rôle parce qu'aujourd'hui lui-même n'est plus dans l'église. Il m'a amené, Dieu a permis qu'il m'amène dans l'église et lui-même par la suite est reparti, je ne sais pas où. Mais bon, j'espère qu'il est dans le monde et que le Seigneur Jésus-Christ le ramènera. Donc l'église existait déjà depuis 1975, si bien que j'ai pris le train en marche. Je ne peux donc pas prétendre faire l'historique réel de l'église depuis le départ. J'en ai eu quelques nouvelles auparavant, mais je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Donc, l'église de Christianime Céleste en France a été amenée par 3 groupes en fait. C'est qu'il y avait le groupe des étudiants béninois qui était représenté par Papa Aloko Pierre, le groupe, 2 groupes de Nigérians, d'étudiants nigérians, Papa Olorunchola Samson Ranti et Papa Choboale Michael. Donc il faut préciser que tous ceux qui sont amenés l'église de Christianime Céleste en France étaient des étudiants, si bien qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Étant jeunes étudiants, ils ne sont pas venus pour l'œuvre, ils sont venus pour faire leurs études. Comme ils ne pouvaient pas faire leurs études, connaissant Dieu dans l'église, ils ont commencé à prier dans les chambres d'étudiants. Et il y avait aussi un groupe que j'allais oublier, le groupe des Ivoiriens, qui était autour de Papa Georges Abotano. Alléluia. Donc, ils priaient séparément. Quand un groupe apprend qu'il y a un autre groupe qui prie quelque part, il cherche à les rencontrer pour qu'ils soient en contact. Et c'est comme ça que en 80, je crois, en 80, ils ont pensé à se regrouper dans une première paroisse qui était forcément une paroisse mère. Mais en fait, il n'y avait pas des locaux fixes. Ils sous-louaient un local où se produisait un groupe théâtral. À Paris, au quai de la gare. Donc, ça veut dire que le dimanche matin, ils venaient, ils montaient l'hôtel, ils arrangeaient la salle, mettaient les chaises, les gens priaient. Avant de partir, ils défaisaient l'hôtel. L'hôtel n'était pas fixe. Donc, c'est comme ça que l'église a commencé réellement. Parce que sinon, c'était dans des chambres d'étudiants. Maintenant, lorsque l'église a commencé en ces lieux, il y avait vraiment, on s'est retrouvés facilement, ils se sont retrouvés environ 50 personnes. C'est-à-dire de ces 4 groupes retrouvés, il y avait environ 50 personnes, plus nous autres qui prenions le train en marche. Et de ces 50 personnes, donc, on priait dans une joie, dans une communion. Franchement, c'était extraordinaire. Une communion vraiment fraternelle. Lorsque il y a eu un souci, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de grand devancier. Il y avait Papa Aloko qui était vénérable, Seigneur vénérable, Seigneur leader, vénérable Seigneur leader. Il y avait Papa Choboale qui était vénérable Seigneur leader au lit. Papa Ranti était assistant leader. Et Georges Abotano n'était pas encore loin, mais c'est lui qui conduisait le groupe des Ivoiriens. En fait, parmi les Ivoiriens, il n'y avait pas encore
de grands devanciers. Si ce n'est Papa Ngoran Edmond, qui était Deoto-Oli. Oui, Papa Ngoran Edmond était Deoto-Oli. Et il y avait Jean Abiassi qui était assistant leader, je pense. Oui. Donc, l'église, tout se passait très bien. Quand un jour, de temps en temps, c'est papa le responsable de l'église du christianisme céleste qui était à Londres, qui venait de temps en temps faire des baptêmes. Et à un moment donné, il arrivait qu'il n'avait pas beaucoup de temps parce qu'il s'occupait des paroisses de Londres. À Londres déjà, c'était plus développé. Il y avait beaucoup de paroisses. Il y avait beaucoup de paroisses aux États-Unis. Donc, il était entre Londres et les États-Unis. Papa Joseph Philippe, c'est lui qui venait de temps en temps faire des baptêmes en France. Et il s'est passé qu'il y avait un moment où il ne pouvait pas venir parce qu'il n'avait pas le temps. Et un autre devancier, un grand devancier, qui était évangéliste, je pense, Papa Daga, qui est venu du Bénin, je pense. Du Bénin ou de Côte d'Ivoire, je ne sais plus d'où il venait. Donc il est venu et un groupe s'est décidé d'aller le voir pour lui dire de faire le baptême sans en informer les responsables qui étaient sur place. Donc Papa Cheboualé n'était pas informé, Papa Ranti n'était pas informé, Papa Loko n'était pas informé. Donc ils ont organisé un baptême en catimini pour pouvoir baptiser certaines personnes sur place. Et ça a fait un problème, un énorme problème même, j'allais dire. Et les devanciers, les frères qui ont organisé ce baptême ont été suspendus. Parmi ces frères qui ont organisé ce baptême, il y avait Abro Joseph, il y avait notre papa des prix, notre chef de diocèse actuel, et il y avait encore quelques Ivoiriens, et je crois Papa Mitonga, qui est camerounais. Donc, c'est eux qui ont organisé ce baptême. Et, excusez-moi, ils ont été suspendus pour quelque temps pour avoir organisé un baptême sans en référer aux responsables. Donc, ils ont été suspendus pour 2 ou 3 mois. Et ils n'ont pas accepté la sentence. Ils ont quitté la paroisse pour aller prier à Grigny Centre, dans l'appartement de Maman Annette, qui est aujourd'hui aux Antilles. Et c'est comme ça que naissait la deuxième paroisse dans l'église de France. Donc ils ont commencé à prier donc à Corbeil. Et bon, il y a beaucoup de personnes, les personnes qui arrivaient, ceux qui ne connaissaient pas l'église, ceux qui ne connaissaient pas l'église, ceux qui arrivaient d'Afrique, qui ont rejoint le groupe de Corbeil, surtout les Ivoiriens, puisqu'il y avait la majorité des Ivoiriens qui étaient là-bas. Et c'est cette paroisse qui était, enfin, ce groupe de prière qui était à Corbeil, à Grigny Centre, qui a trouvé un local à Corbeil-Essonnes. C'était la deuxième paroisse à Corbeil-Essonnes. Et partant de Corbeil-Essonnes, donc, ils ont trouvé un local à Champigny. Donc c'est comme ça que la paroisse de Champigny est née en fait. Et à partir de là, certains donc et Papa Rémi Assoba qui prie. Nous aussi, quand il y a eu un problème de mauvaise gestion, je crois, c'est-à-dire que nous qui prions à Paris,
au quai de la gare, on se louait donc au groupe de théâtre. Or, apparemment, le groupe de théâtre a eu un problème avec le propriétaire et on arrive un mercredi matin, moi-même j'étais devant la porte, on trouve un mur. On a scellé les chaises, tout notre matériel dedans emprisonné jusqu'à aujourd'hui. Les instruments de musique, etc. Tout était fini comme ça. Donc on a commencé à chercher un local. Si je vous dis que je n'ai pas eu le temps d'être frère, devancier et tout le monde s'est jeté à la bataille et on cherchait un local partout où on pouvait. Donc, il y a un foyer à Paris, métro Robespierre, je crois, un foyer de travailleurs qui avait une salle. Donc, chaque membre appelait pour un dimanche. Une autre personne appelle pour l'autre dimanche pour réserver. Et c'est comme ça qu'on pouvait prier tous les dimanches sans interruption. Donc, en partant de là, alors, un des devanciers, puisque tout le monde cherchait un peu partout, j'ai même eu le droit de perdre une dent parce qu'en allant visiter un local, et je venais prendre le métro et quelqu'un a tiré, je voulais passer parce qu'il y avait déjà le métro. J'ai eu le droit d'avoir une dent cassée à cause de la paroisse, mais bon, Dieu est grand. Alors, donc, en partant de là, puisqu'on n'avait pas de local, on priait dans le même local, mais c'est un paroissien qui réservait la place à tour de rôle pour qu'on puisse prier. Et c'est de là qu'on a trouvé le local de Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis. On y est resté facilement un peu plus de 10 ans à Saint-Denis. Dans la joie, on priait, etc. Donc du coup, il y avait deux paroisses de ferme. Mais il y a eu encore un autre souci, toujours au quai de la gare. Un premier groupe est parti donc à Grigny et il y a eu un souci relationnel où on a eu à suspendre encore 2 devanciers. Et ce qui s'est passé, c'est que les 2 devanciers ont purgé leur peine. C'est-à-dire, ils ont respecté leur suspension. Seulement, comme le devancier, lui, il était, on va dire, le fils d'un grand de l'église. Lui, on l'a rappelé pour qu'il rejoigne la communauté et on a oublié la devancière. Elle a attendu, bon, mais rien ne venait. Et elle a pris l'initiative d'aller voir le pasteur fondateur au Nigeria. Bon, arrivée là-bas, elle a dit au pasteur fondateur qu'elle a été suspendue pour telle raison, mais elle ne comprend pas pourquoi après le temps de punition, elle n'a pas été rappelée. Mais cela dit, elle veut ouvrir une paroisse où elle pourra exercer parce qu'elle a déjà pas mal de monde avec elle, etc. C'est comme ça que la paroisse Oshofa est née. Donc en fait il y avait, on va dire, 3 paroisses au départ. Et par la suite, bon, il y a eu d'autres paroisses qui ont jailli parce que, surtout, c'est-à-dire, je parle des paroisses principales. Les autres, bon, sont nés de fil en aiguille, parfois au gré des devanciers, parfois suite à une colère, parfois, mais bon. Donc, pendant qu'on y était, on était à Saint-Denis. Tout le monde était à Saint-Denis, tout le monde se passait bien. On a même passé le 10e anniversaire de la réunion de
de tous les groupes là à Saint-Denis, quand un autre problème a surgi. Un autre problème a surgi parce que pendant que nous étions au quai de la gare, Papa Cheboalé nous a annoncé que le pasteur fondateur l'appelle. Ok. Il est parti. On a fait ce qu'on pouvait, c'est-à-dire la communauté, cotiser, etc. Il est parti au Nigeria. En revenant, il nous annonce avec une lettre que le pasteur fondateur le nomme responsable de l'église en France. Bon. Pour nous, il n'y a pas de souci. On est là. Et lorsqu'on est arrivé donc à la plaine Saint-Denis, Papa José vient nous voir parce qu'il a appris ce problème-là que le pasteur fondateur aurait nommé Papa Cheboalé. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que il a pris le problème en compte après le décès du pasteur fondateur, c'est-à-dire en 86. C'est là où il est venu pour régler ce problème-là. Pour dire que ce n'est pas possible, le pasteur fondateur, lui, il est responsable des églises d'Europe et d'Amérique. Si le pasteur fondateur, Papa Samuel Oshofa, nomme quelqu'un en France, la meilleure des choses, ou plutôt la plus cohérente, c'est que lui, il soit informé. Mais c'est quand même pas possible que le pasteur nomme quelqu'un en France et lui qui est donc sous son autorité et lui n'est pas au courant. Donc c'est ce qui a provoqué encore un problème. Papa Cheboalé s'est fâché et il est parti avec un groupe. Donc il est parti avec Papa de Saint-Esprit et d'autres personnes ses satellites, quoi, les gens qui l'entouraient. Donc ils sont partis, ils ont commencé à prier chez eux, chez Papa Cheboalé. Ils ont prié chez Papa Cheboalé pendant un moment, lorsque en 87, ils trouvent le local de Drancy. Et c'est comme ça qu'ils sont venus s'implanter à Drancy. Donc ça faisait déjà 4 paroisses. Et l'église a commencé à naître de cette façon. Et bon, et de fil en aiguille, d'autres paroisses sont nées. Bon, jusqu'aujourd'hui, quoi. Maintenant, lorsque ces paroisses sont nées, le leadership, bon, Papa José vient vouloir se réconcilier avec Papa Cheboalé parce qu'il se dit que c'est son fils. S'il est en colère, pour Dieu surtout, il est temps qu'il se retrouve et que tout le monde se retrouve. En fait, bon, et c'est là, à ce moment-là, vers 87-88, que Papa Bada a fait une visite en France. Donc, sachant que Papa Oshofa Emmanuel est à Nancy, il a fait appel pour qu'il vienne retrouver l'église, pour qu'il vienne s'occuper de l'église. Et c'est comme ça qu'on l'a nommé chef de diocèse, Papa Emmanuel Oshofa. Et c'est Papa Bada qui l'a nommé chef de diocèse en France. Évidemment, ça veut dire alors que dans l'église de France, il y avait maintenant 4 têtes. Les grosses têtes d'affiche, quoi. Il y avait Papa Cheboalé, Papa Ranti, Papa Alopo et Papa Oshofa. Et ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que les Béninois, donc Papa Alopo, ont fait venir Papa Agba aussi en visite en France. Et ce qui s'est passé entre ces autres têtes, j'avoue que je n'étais pas dans le secret des dieux, mais toujours est-il que ils se sont fâchés, disant que si Papa Agba aussi vient dans la paroisse, ils vont appeler la police. Ils disent, mais pourquoi appeler la police?
Donc, si c'est comme ça, parce que nous, en France, on se disait que même s'il y a quoi, parce que après la mort de Papa Ouchofa, il y a eu des problèmes puisque dans un premier temps, on voulait que l'Église reste unie, puisque dès la mort de Papa Samuel Ouchofa, la première onction qui a été donnée au Bénin, Papa Bada donnait l'onction, Papa Agba aussi tenait la coupe. Donc ils ont fait ça ensemble. Et il semblerait qu'à cause du problème d'argent, les Béninois ont décidé qu'ils ont vu quelle somme d'argent les onctions pouvaient générer dans l'église. Donc ils ont décidé que si le grand devancier Bada donne les onctions, pourquoi le grand devancier Agba aussi, qui était à l'église avant Papa Bada, pourquoi lui ne donnerait pas les onctions? Ils lui ont fait la pression jusqu'à ce qu'il accepte d'être d'abord régent. Régent encore, bon, ça allait. Après, ils ont décidé qu'il faut qu'il soit pasteur. Parce que bon, en fait, Papa Agba aussi, le pauvre, il n'est pas allé à l'école. Donc il écoutait surtout les conseils de ceux qui ont été à l'école. Quand ils disent que c'est ce qui est bien, ils disent que c'est ce qui est bien. Et lui il suit. Donc du coup, lui aussi est devenu pasteur. Parce que Papa Bada est devenu pasteur au Nigeria. Et il paraît que Papa Bada a cherché la réconciliation et les Béninois n'ont pas voulu. Et on en est encore là aujourd'hui. Le fossé ne fait que s'élargir. C'est malheureux. En ce qui concerne donc la France, puisque nous avons ici des répercussions, j'allais dire immédiates, parce que lorsque quelque chose se passe en Afrique, surtout du côté de l'église du Bénin, la paroisse qui est en majorité béninoise en France en reçoit les contre-coups. Donc du coup, ils ont décidé que eux, ils ne font plus partie du diocèse de France, ils font partie du diocèse du Bénin. C'est comme ça qu'il y a eu en France le diocèse du Bénin et le diocèse du Nigeria. Maintenant, ça fonctionnait comme ça tant bien que mal, plutôt mal que bien, j'allais dire. Lorsque Papa Emmanuel Ouchofa devient pasteur, et à un moment donné, il décide que Papa Chobo-Alé n'est plus chef de diocèse pour mettre Papa Andrew, qui était lui son fils spirituel, quoi. Le fils spirituel à Papa Chobo-Alé. Et ça a provoqué des colères et Papa Chobo-Alé s'est mis de son côté dans la mission de la réhabilitation. Le contenu de la réhabilitation, je ne peux pas en parler puisque je ne sais pas, je ne suis pas là-bas. Mais toujours est-il que c'est toujours l'Église céleste qui progresse d'une manière ou d'une autre. C'est le Seigneur seul qui fait. Donc nous sommes dans cet engrenage en France avec 3 diocèses, le diocèse du Nigeria, le diocèse du Bénin et la mission de la réhabilitation. Sauf que le dirigeant de la réhabilitation est révérend prophète. C'est ce que nous avons appris. Et on en est là. Voilà. Je ne sais pas, ça a été un peu haché, mais en gros, voilà le cheminement. Dans la première église à Saint-Denis, oui. Qui était chargé paroissial, qui était CDN, comment étaient les responsabilités? Dans la première paroisse à Saint-Denis, le chargé de paroisse était Oloru Cholaranti. Puisque c'est à lui que tout le groupe, tous les groupes réunis ont choisi, puisque lui ne travaillait pas et il ne faisait pas des études. Donc lui, il était à plein temps.
dans l'église. Donc ils ont décidé que c'est lui qui est chargé de paroisse. Et Papa Chobo Ale était responsable spirituel. Papa Aloko, on peut dire qu'il était président du comité paroissial, en fait. Donc Abi Assis Jean était maître de chœur. C'était organisé comme ça. Donc tout a été transplanté à Saint-Denis. Laurent Chola Samson Ranti était toujours chargé. Et à un moment donné, ce qui s'est passé entre eux, les grands devanciers, je ne peux pas savoir. Mais toujours est-il que lorsque le propriétaire des locaux à Saint-Denis nous a averti qu'un promoteur veut acheter cette place. Si nous voulons acheter, qu'on se prononce. Mais si on ne peut pas acheter, il faudrait qu'on cherche un autre endroit pour partir. Donc tout le monde s'est mis à chercher encore une fois. Moi, ne sachant pas que certains ont une autre idée en tête. En réalité, la paroisse de Bondy qui a fermé là, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui ai négocié avec la dame qui louait toute cette propriété. Il m'a dit au téléphone qu'il y a un grand local avec beaucoup de locaux là, et puis il y a un pavillon que si nous voulons, il n'y a pas de souci. Moi, je travaillais et je n'avais pas le temps, donc j'ai appelé le devancier Tchaga Samuel qui était avec nous à l'époque pour qu'il aille visiter. Et lui, il est allé visiter avec Papa Ranti. Et quand ils ont vu le local, que c'était grand, c'était bien, ils ont décidé de prendre le local et de faire leur paroisse. C'est comme ça qu'ils ont constitué un groupe avec certains paroissiens à Saint-Denis. Leur dîme allait dans une caisse spéciale. Ils n'allaient plus dans la caisse commune. Leur dîme allait dans une caisse spéciale pour pouvoir aller ailleurs. Et en partant, puisque le trésorier s'était entendu avec eux, ils ont même pris dans la caisse commune à l'époque une somme de 75 000 francs. Ce n'était pas rien en 88-89. Ce n'était pas rien, 75 000 francs. Donc, ils sont partis. Et personnellement, j'ai pris ça comme une claque. Quand vous me demandiez, quand on parlait de déception à l'église, j'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est une claque que j'ai prise à ce moment-là parce que dans ma tête, le local c'était pour toute la paroisse de Saint-Denis qui devait déménager. Mais non, un jour il se présente, le Papa Ranti, le chargé, donc s'est présenté au peuple en disant que lui, il se retire momentanément et il laisse la gestion de la paroisse à Papa Aloko Pierre parce que lui, il se retire. Et quand il a fini de parler, il est sorti avec quelques membres de la paroisse et ils sont partis là-bas à Bondy. Et c'est comme ça que la paroisse de Bondy est née. C'est pour dire que des quatre, il y a eu aussi des séparations de part et d'autre qui ont fait naître d'autres paroisses. L'onction à l'époque était donnée par Papa Bada, c'est-à-dire le pasteur qui était au Nigeria. C'est lui qui donnait l'onction à tout le monde. Mais lorsque le Bénin s'est détaché, il faisait venir Papa Agba aussi pour leur donner l'onction. Mais tout le reste du monde, tout le reste des célestes, c'était le pasteur au Nigeria qui venait donner l'onction. Chobo Ale, en venant avec la lettre, devait être le responsable de tous. Mais puisque Papa Adjosé est venu de Londres pour dire que ce n'est pas vrai, donc cette responsabilité a été écartée.
en fait. Donc il n'était plus responsable de tout le monde. C'est pour cela que Papa Bada a fait venir Papa Oshofa pour qu'il soit responsable du diocèse. Et par la suite, Papa Shobo Ale s'est rallié de nouveau. Donc sous Papa Oshofa, et on fonctionnait comme ça. Sauf les Béninois qui étaient de leur côté. Mais les choses sont rentrées à peu près dans l'ordre. Quand Papa Shobo Ale est revenu, lorsque Papa José est allé de nouveau le voir pour lui dire mais ce n'est pas normal, bon, ils ont discuté, ils ont accepté, ils se sont mis d'accord pour qu'il revienne, mais il n'était plus responsable. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Moi, je ne veux pas tirer des conclusions. Vous me demandez ce que j'ai vu, c'est ce que je vous dis. Oshofa, lui, il était chef de diocèse. Disons qu'en fait, il n'habitait pas en région parisienne. Il habitait toujours Nancy et c'est de là-bas qu'il venait quand il y a des choses à faire, etc. Bon. Mais lui, Papa Oshofa, donc à l'époque, il ne pouvait plus exercer un autre travail. Donc, il était disponible pour l'église. Il n'était pas consacré officiellement, mais la situation lui donnait cette position en fait. Le développement dans les dom-toms a surtout été initié par Papa Shobo Ale. Parce que pendant qu'il a fait sa paroisse à Drancy, il avait beaucoup de fidèles des dom-toms. Donc certains de ces fidèles sont allés dans les dom-toms en Guyane, en Martinique, peut-être en Guadeloupe aussi, pour pouvoir créer des paroisses. Donc ils se déplaçaient souvent pour aller dans les dom-toms et créer des paroisses là-bas. Un Caucasien que moi j'ai vu a connu l'église en Côte d'Ivoire. Donc il venait de temps en temps nous voir. Il devait habiter en Normandie. Je ne me rappelle plus son nom. Bon. Ensuite, il y en a un autre qui est venu nous rejoindre à Saint-Denis. Il s'appelle Michel Croquefer. J'ai appris qu'il a une paroisse dans l'Oise, puisque je l'ai vu dernièrement à Champigny pour les anciens. Il accompagnait les gens. Lui, il est resté, il est venu à Saint-Denis. Je crois que c'était le premier à rejoindre vraiment l'église. Et par la suite, c'est à Drancy qu'il y a eu un autre ou plusieurs, je crois à Champigny aussi, mais le tout premier, c'est Croquefer.